Mais ramener des centaines de boîtes de chez Costco, ça prend de la place dans un appartement. Être enseveli par des dizaines et des dizaines de citrons, c'est à se demander ce qui ne tourne pas rond. Se demander lequel de ces 1001 foulards sa cousine va porter chaque matin, c'est amusant. Faire son premier cours de conduite pratique, c'est plutôt stressant. Mais trouver le bon timing pour dire à un gars qu'on l'aime, c'est loin d'être évident. Lundi 1er mai, 16h16. Je fixe le portique de l'appartement, un peu dépassé par la quantité de nourriture qui s'y trouve. Ça fait 2 fois que je me cogne contre les boîtes. Je vais avoir des bleus sur les jambes, c'est forcé. Vois-tu, papa a une nouvelle lubie. 16h18. Tu veux savoir ce que c'est? 16h19. Un seul mot. Costco. 16h20. Tu connais sûrement pas, mais c'est un magasin où on achète des quantités astronomiques de nourriture et d'un tas d'autres articles. C'est un endroit où, au lieu de prendre un seul sac de pain, on doit absolument s'en procurer une douzaine. Ou on peut se perdre en moins de 2, tellement c'est immense. Ou, quand on cherche un truc en particulier, on en a pour des heures avant de le trouver. Voilà, c'est là que papa m'a emmené ce midi. 16h23. Parce qu'en plus, il a fallu que je l'accompagne. 16h24. Soi-disant parce qu'il voulait pas y aller seul, vu qu'il avait besoin d'aide pour sortir les boîtes de la voiture. Il m'a proposé d'inviter un ami afin que ça aille plus vite, mais Mira a subitement eu un tas de trucs à faire. Anna aussi. Même Émile a rechigné et a préféré jouer au basket dans le gymnase. Donc, je me suis retrouvée toute seule à devoir me taper ce magasinage de dernière minute. Ce que mon père semble avoir oublié, c'est que c'est pas parce qu'il est libre les lundis après-midi que c'est le cas pour tout le monde. J'ai des cours au cas où il l'aurait oublié. Ce qui fait qu'après avoir entré en catastrophe le stock acheté, j'ai dû me précipiter vers l'école avant que la cloche sonne. Papa n'est même pas venu me reconduire. Pas le temps, qu'il a dit. En plus, il voulait pas emprunter de nouveau l'auto de notre voisine pour ça. 16h28. Ça égale moi. Merci bien. 16h29. Et aussi parce qu'il craignait que la bouffe soit plus bonne s'il ne la mettait pas immédiatement au frigo. Bref, après notre virée, j'étais épuisée lorsque j'ai mis les pieds dans la cour d'école. J'ai même pas eu le temps de dîner. Et c'était doublement frustrant avec tous les aliments qui me sont passés sous le nez chez Costco. Si t'avais vu ça, cet endroit est démesuré. On n'y va pas très souvent, car papa trouve que c'est du gaspillage alimentaire que de magasiner là. Mais depuis qu'on est pauvre, n'ayons pas peur des mots, il voit les choses autrement. Il a fait ses calculs et selon lui, c'est plus économique d'acheter en grande quantité. Il peut ainsi mettre des trucs dans le congélateur, maintenant remplis à ras-bord. N'empêche que c'est plutôt cool de voir que notre garde-manger déborde. Ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps. Je sais pas trop où mon père a pris son argent pour acheter autant de choses. Il a parlé d'allocation familiale, un chèque qui serait rentré le mois dernier, semble-t-il. Il voulait d'abord le mettre de côté à la banque, puis il s'est ravisé en constatant qu'on manquait de nourriture. Il est donc devenu membre chez Costco, parce que oui, on doit être membre pour magasiner là. Et ensuite, il s'est payé la traite. Notre panier débordait tellement que j'ai dû retourner en prendre un deuxième près de l'entrée. Le pire, c'est qu'on n'a même pas fait les rangées du milieu, celles où il y a des tas de trucs intéressants. Il faut dire qu'il y avait du monde là-bas. On s'est fait bousculer sans arrêt. Et quand on a dû se mettre en file pour payer, ça a pris des heures. Ah, les employés sont efficaces, il n'y a pas à dire. C'est juste qu'on aurait dit que la ville en entier s'était donné le mot pour venir magasiner en même temps que nous. Papa m'a assuré que c'était tout le temps comme ça, même très tôt le matin, que ce soit la semaine ou le week-end. Je lui ai répondu que la prochaine fois, je préférerais qu'il demande à Sébastien de venir avec lui. Le pire, c'est que maintenant, on ne sait pas trop où ranger toute cette nourriture. Les boîtes de céréales sont si grosses qu'elles ne rentrent pas dans l'armoire. Même chose pour les collations et les desserts. 16h33. À propos des desserts, j'ai suggéré de les entreposer dans ma chambre. Mais papa a étrangement refusé. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.